L'un des principaux facteurs de l'instabilité dans l'est de la RDC est la course aux minerais à laquelle se livrent différents groupes rebelles et groupes d'intérêt. Mais connaissez-vous les autres facteurs? Voici 7 raisons les plus importantes pour lesquelles la région reste prisonnière d'un conflit. La dernière pourrait vous surprendre. Raison numéro 1. La résurgence des rebelles du M23. Le groupe rebelle M23 est apparu en 2012 et s'est renforcé au fil des ans avec le soutien du Rwanda. Cette milice bien armée est à l'origine des affrontements en cours avec l'armée congolaise malgré les efforts déployés pour la convaincre. Raison numéro 2. La défaite n'est pas synonyme de paix. La montée en puissance du M23 en 2012 a été alimentée par les promesses non tenues d'un accord de paix conclu en 2009. Après leur défaite en 2013, les tentatives d'intégration des rebelles dans l'armée ont échoué, car ils ont maintenu des structures de commandement et des intérêts distincts, qui a permis au conflit de se poursuivre. Raison numéro 3. L'absence de l'État. Avec une présence limitée de l'État, le gouvernement congolais n'a pas été en mesure de maintenir le contrôle sur son vaste territoire. L'armée est mal formée et souvent sous-équipée, ce qui favorise la corruption et l'insécurité. Dans de nombreuses régions, les groupes armés sont les seuls à assurer la sécurité. Raison numéro 4. L'influence et l'histoire du Rwanda. Les séquelles du génocide de 1994 contre les Tutsis affectent encore l'est de la RDC. L'implication du Rwanda dans la région est souvent liée à sa volonté de contrôler des territoires et de protéger sa souveraineté, notamment face aux milices Hutus responsables du génocide contre les Tutsis en 1994. Raison numéro 5. Bataille pour les ressources. L'est du Congo est riche en minerais, notamment en or et en coltan, essentiels pour les industries technologiques mondiales. Ces ressources ont attiré des groupes armés locaux et étrangers, faisant de la région un champ de bataille pour le contrôle des ressources et alimentant un conflit permanent. Raison numéro 6. L'inaction de la communauté internationale. Bien que des forces internationales de maintien de la paix soient présentes, leur manque d'action décisive et les opinions mondiales divisées ont permis à l'implication du Rwanda de se poursuivre sans contrôle. La pression exercée sur le Rwanda, en particulier par la communauté internationale, a été minime et les pourparlers de paix ont échoué. Raison numéro 7. La réticence des dirigeants africains. Les pays africains ont hésité à prendre une position ferme à l'égard du Rwanda, craignant des conséquences diplomatiques et stratégiques. En conséquence, les efforts de paix ont été inefficaces et la crise continue de s'aggraver. Le conflit dans l'est de la RDC est profondément enraciné dans les facteurs historiques, politiques et économiques. Tant qu'il n'y aura pas de pression internationale et de coopération régionale, le cycle de la violence risque de persister. Que pensez-vous du conflit? Pour aller un peu plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur notre site internet dont l'adresse s'affiche ici.